mes petits crochets, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes dimanche de la fête des mères et je me prépare à aller déjeuner avec ma soeur, ma mère, ma fille, en famille. J'espère que vous aussi vous avez passé une bonne fête des mères, en tout cas pour les mamans. Et je commence ce vlog par vous parler de... Vous vous souvenez, enfin pour celles qui ont vu le vlog de la semaine dernière, je vous avais parlé d'un rendez-vous que j'ai eu à Paris, dans le milieu de la haute couture, pour des projets. Alors finalement ça ne s'est pas concrétisé et je voulais absolument, avant de partir chez ma sœur, parler de ce sujet parce que je trouve que c'est un sujet très important. Surtout lorsque vous êtes entrepreneuse, que vous faites du crochet et que vous avez ce genre de proposition ou que simplement vous vendez vos ouvrages. Alors, je ne vais pas parler du syndrome de l'imposteur. Si celles qui ne connaissent pas le syndrome de l'imposteur, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus, mais il y a beaucoup de sujets là-dessus. Je vous invite à regarder des vidéos sur ce sujet. Pour la petite histoire, moi je vais vous raconter mon expérience. Donc on me contacte, une créatrice parisienne me contacte pour faire 2 pièces qui vont aller en défilé pour la Fashion Week et d'autres défilés. Donc je ne connais pas le milieu, je ne sais pas combien il faut facturer ce genre de prestations. Donc je m'informe et j'appelle en fait une personne qui fait ça, c'est son métier depuis des années. Elle crée des prototypes pour des créateurs et elle m'a parlé donc de la facturation. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut connaître le créateur, savoir si c'est quelqu'un de connu ou pas, savoir combien il vend les pièces. Enfin bon, il faut un petit peu s'informer sur la personne en question. Mais au-delà de ça, au-delà du créateur, c'est des choses qui se payent. Nous sommes en France. Lorsqu'on est entrepreneur, on a des charges à payer. Et du coup, je lui ai fait un devis en tant que, voilà, que créatrice, moi aussi, vivant en France. Elle a trouvé le prix, je vous dis pas exorbitant. Elle m'a expliqué que elle, ce qu'elle aurait voulu, c'est plutôt une collaboration, c'est-à-dire que je lui que je lui vende les pièces au rabais. Et que de son côté à elle, elle communique sur moi, qu'elle me vende un petit peu, voyez quoi. Ça m'a fait halluciner, donc je lui ai répondu à un email en disant, bah écoute, si tu veux, tu peux me donner toi, tu me fais une proposition, et puis moi je te répondrai, voilà, on peut peut-être s'arranger, etc. Et ben elle ne m'a plus répondu du tout. Donc, je ne suis pas déçue. Vous inquiétez pas, je ne suis pas déçue du tout. Je trouve que c'est quand même très grave, par contre. Elle m'a quand même dit, lors de la réunion, je ne comprends pas comment fait, par exemple, Zara ou des grandes enseignes pour vendre des pièces au crochet ou au tricot pas cher. Bah moi j'ai une petite idée là-dessus, hein. C'est l'exploitation, la mondialisation, les petits chinois que l'on exploite, de ces genres de choses quoi. Donc bon, c'est une créatrice qui est très jeune, elle débute, mais si jamais un jour vous devez vendre vos créations et que vous êtes entrepreneuse, parce que bon, c'est quelque chose, enfin, pour moi c'est différent de vendre si vous êtes à la retraite ou si vous faites ça par plaisir, ou vous avez un travail à côté et que quelqu'un vous propose de vous acheter une pièce. Il faut penser qu'il y a des personnes dont c'est le métier qui, elles, ont des charges, comme tout patron,
qui font ça, dont c'est le métier, et je trouve que c'est irrespectueux. Attendez, parce que là je parle de deux choses différentes. Moi je trouvais ça irrespectueux qu'elle me demande ça, parce que par exemple si j'avais accepté, eh bien je sais pas, la personne dont c'est le métier de faire des prototypes pour ce genre d'événement, je suis en train déjà de lui voler son travail, de rabaisser les tarifs qui sont là, et ils sont pas là pour rien. Donc voilà, enfin, pour moi c'est différent que vous fassiez ça par plaisir, que vous vendiez ça à vos amis ou je sais pas, mais surtout il faut pas se rabaisser, il faut pas dénigrer les heures de travail. C'est quand même phénoménal de faire une robe longue avec des manches en 2 semaines, avec un crochet d'une taille de 1,5 mm par exemple, et de pas vouloir payer le travail. C'est pas... je sais pas. Ça me dépasse. Ça me dépasse vraiment. En tout cas, pour celles qui sont entrepreneuses, je me suis beaucoup renseignée et je voulais vous donner un petit peu si ça peut aider. Sachez que un artisan ne devrait pas vendre ses créations au-delà de 20 € de l'heure. Voilà, ça c'est le minimum. Je vais pas vous faire des calculs, parce que j'ai regardé des vidéos, je me suis renseignée, j'ai fait beaucoup de lectures là-dessus. J'ai lu beaucoup. Donc, juste pour que vous sachiez ça, c'est minimum 20 € de l'heure, parce que vous avez les charges, l'URSSAF, bref. De toute façon, de ces 20 €, ce que vous allez vous payer en termes de création, c'est 4 € de l'heure, je crois, un truc comme ça. Voilà, pour l'aparté, je voulais vous tenir au courant de ça, puisque je vous en ai parlé la semaine dernière, donc c'est sûr que je ne vais pas le faire. Et tant pis pour elle, tant pis pour moi, je sais pas, parce que finalement, est-ce que je suis gagnante? Les collaborations, ça se fait pas comme ça. Par exemple, j'ai reçu hier un bouquin. Voilà, j'ai reçu ce livre, Crochet au naturel, des éditions La Plage. La personne m'a contacté sur Instagram, les éditions La Plage, et ils m'ont demandé si je voulais recevoir leur livre gratuitement. Ils me l'ont envoyé sans rien me demander en retour. Je me suis dit bah oui, bien sûr, un bouquin de crochet, moi ça m'intéresse. En plus, crochet au naturel, c'est très, ça va exactement ça va avec ma philosophie. C'est des créations avec des fibres naturelles, c'est des choses très très simples pour la maison. Voilà. Bref. Et moi je lui ai fait un post, j'ai fait une photo du livre parce qu'il me plaît, parce qu'il me plaît, et puis c'est pas fait, enfin voilà, ce genre de collaboration, mais oui bien sûr, mais de collaborer sur des choses qui me demandent du travail, énormément de travail, pour juste parler de moi à des gens, je sais pas, non, non. Il faut pas se dévaloriser, il faut pas se dévaloriser, il faut avoir confiance en soi, confiance en son savoir-faire, et puis prendre aussi conscience que l'on est en France et que les prix ne sont pas les mêmes qu'ailleurs. Voilà. Sinon, ça m'a bouleversé cette histoire, donc je voulais vous en parler. De toute façon, il fallait que je vous tienne au courant. Et puis sinon, je l'ai fini ce week-end. Alors merci à mon abonné qui n'a pas lâché. Elle m'a envoyé des messages sur YouTube, et j'avais oublié
Le petit haut feuille, je l'avais commencé, je l'avais mis dans un panier parce que je suis un peu comme ça, je suis un peu bordélique. Enfin, bordélique dans mes ouvrages, j'en commence un autre. Après, j'ai une idée, donc je l'avais complètement oublié. Donc merci beaucoup. Du coup, je l'ai fini ce week-end et je vais le mettre pour aller chez ma soeur. Je suis trop contente. Ah, bon, à part qu'il est... Bah, il est super confortable puisque je l'ai fait en coton. J'adore le motif. Vous pouvez faire, avec ce motif, vous pouvez faire des coussins, des plaids, des sacs, des châles, voilà. Et je l'ai fini ce week-end, je suis trop contente. J'ai même fini le tuto. J'ai fait tout à l'heure, j'ai fait les photos. Donc je vais publier ce top vendredi qui arrive. Et du coup, la semaine d'après, je publierai l'autre top blanc que j'avais fait, que je vous ai montré dans le dernier vlog. Parce que celui-ci, j'avais complètement oublié. C'est vrai qu'il y a peut-être des personnes qui l'attendent. Alors, je préfère publier celui-ci, que vous l'ayez déjà, et puis ensuite l'autre. Puis, je suis en train de continuer le pull dont je vous avais parlé, avec ce joli point. Bon, je vous l'ai déjà montré, mais en tout cas là c'est l'avancement du point. Du coup ça va être un pull oversize avec des manches 3/4 en forme éléphant, un peu comme ça, évasé. Mais j'ai hâte de le finir. Il est frais, c'est... Bah, vous voyez le maillage, donc, je vais le mettre sûrement avec un petit débardeur en dessous pour les soirées fraîches. Voilà, et ensuite j'étais en train de regarder un petit peu des inspirations pour faire une robe longue, pareil, blanche. Donc j'étais en train de regarder sur le site de Zara. Il y a une robe qui m'a fait de l'œil là, robe longue. C'est un sacré projet, mais bah, si j'arrive à la faire, j'espère, enfin je suis en train de réfléchir à des points. J'ai pas envie de faire quelque chose de lourd, donc ça va être sûrement une robe de plage. Quand je dis robe de plage, c'est pour moi c'est une robe ajourée où on doit porter quelque chose en dessous. Pour pas qu'elle soit lourde, je vais chercher des idées de points ajourés. J'ai envie de faire quelque chose en fait ici en V, enfin col en V, donc la poitrine cachée, et ensuite sur la continuité un point ajouré. Donc voilà, bah, je vais vous laisser et puis je vais vous retrouver plus tard dans la suite de ce vlog. À plus tard.
sommes lundi après-midi, et j'ai super bien avancé le pull. Je vais vous montrer. Attendez, parce que là il est à l'envers. J'ai pas encore fait les manches. Hop. Je sais pas, ça me fait toujours le même effet quand j'essaie les pièces au début, et je vois en fait et je commence à voir les finitions, les manches, et pour celui-là, faut que je vous raconte. Je me suis posé la question, parce que lorsqu'on fait un top down, je sais que tout le monde adore les top down, mais pourquoi on adore les top down? Parce que on part du col. Et en fait, c'est assez facile, puisqu'on part du col. Une fois qu'on est à peu près ici, on fait une petite chaînette pour lui donner du volume. Que ce soit un pull ou un petit haut, ou voilà. Donc on va en augmentant. Et bien sûr, c'est sans couture, donc ça facilite aussi. Il y a quand même... il y a des avantages, mais il y a aussi quelques inconvénients, puisque des fois, l'inconvénient sur le top down, c'est la jointure, que l'on n'a pas trop envie de voir. En général, elle est sur le dos. Pour moi, j'arrive à la faire sur le côté. C'est-à-dire que lorsque je fais des augmentations, alors ça dépend si c'est un top down rond ou un top down carré, enfin carré rectangulaire. D'ailleurs, je crois que je préfère les rectangulaires, parce que j'arrive justement à éviter que la jointure se voit. Mais de toute manière, il y a tellement de tips, d'astuces pour éviter ça. On la verra toujours un peu. Donc, puis on est quand même limité dans les points, parce que ça fait beaucoup de calculs. Si on a envie d'utiliser un point spécifique, lorsqu'on doit par exemple utiliser un point avec un multiple, et ben pour pouvoir le réussir, il faut réussir à l'agrandir en restant toujours avec le même multiple. C'est un peu compliqué cette histoire. Mais moi j'adore les top down, j'en ai fait énormément, j'ai énormément de tutos là-dessus. Là en ce moment je suis plus en train de faire un pull recto, verso, vous voyez, on fait, enfin recto verso, le devant, le derrière, et puis ensuite les manches. Donc il y a un petit peu de couture, mais pas beaucoup, parce que j'ai pris un grand crochet avec un gros fil. Donc c'est un pull hyper léger, super agréable à porter. Et là je vais bientôt partir en vacances, enfin j'espère. Je partirai en vacances sûrement la deuxième semaine de juillet. Et donc je suis en train de me faire ma garde-robe. Et ce pull, je pense que je suis en train de le faire pour le soir. Voilà. Donc, alors, j'avais perdu le fil. C'est que lorsqu'on fait la petite chaînette ici, lorsqu'on fait un top down, c'est pour donner le volume du corps. Ici sur le côté, on n'est pas plate, on n'est pas des feuilles. Et donc en général, on fait les choses plus larges pour éviter... lorsqu'on fait le devant, le derrière et l'assemblage, on fait plus large et on évite en fait de faire ce petit volume là. Et là, ce pull là, j'ai fait du volume. On a du volume ici. Ben, c'est comme en fait pour la couture, comme un patron de couture. On a du volume ici, on a du volume ici. Bon, le bras c'est en rond, donc le volume on le fait automatiquement. Mais, donc du coup, je vais vous montrer. En haut, donc vous voyez déjà le col, c'est un col normal. Pour faire le volume en haut, bah, faut bien qu'on continue le point ici en haut, mais on pense pas au volume sur le côté. Vous voyez, voilà. Alors forcément, bon, on voit une petite couture. D'ailleurs, celui-là, je l'ai fait... je l'ai pas bien pensé. La prochaine fois, je penserai mieux. Parce qu'en fait, j'ai fait le dos d'une pièce, vous voyez, avec toute l'épaisse, enfin, tout le volume, on va l'appeler comme ça, tout le volume ici, alors que j'aurais dû faire
une partie du volume pour le devant et une partie du volume pour le derrière. Comme ça on aurait fait exactement les mêmes pièces, mais j'espère que je suis pas en train d'en perdre quelques-unes ou quelques-uns, mais ça marche quand même. Donc du coup, bah, il est oversize, hein, bien oversize. Moi, j'ai hâte de le finir, j'ai hâte de faire. Là, je vais faire les manches. Je vais d'abord en faire une et ensuite je ferai la deuxième. Et ce point, il est génial parce que on a, enfin génial. Je pense que je vais quand même me prendre un petit peu la tête parce que c'est un multiple de 6 et il faut que je fasse une petite ou deux augmentations pour les manches parce que je veux que les manches soient un petit peu éléphant. Donc, soit je fais des grands, je sais pas. Je vais en faire une et puis je vais voir. Mais voilà, c'est ça le problème. C'est faire les calculs en fait sur un multiple. Donc là, je vais le faire parce que j'ai juste des manches à faire. Mais si j'ai tout un col à faire, par exemple avec un point que j'adore, par exemple les points ananas, là, vous voyez, super compliqué. Enfin... en dentelle en général, on les fait, ça fait une ananas. Imaginez-vous les ananas comme ça qui s'agrandissent. Moi, je suis admirative. Admirative quand je vois ce genre de choses. Et oui, ben, c'est pas mal de calculs en réalité. Et comme on n'aime pas trop les calculs... Donc bah voilà, je voulais juste vous parler de ça. Du volume, lorsqu'on fait un pull c'est important, même un petit haut c'est important, le volume. Que ce soit en top down ou... Par exemple les petits hauts, moi j'appelle ça trapèze un peu parce que ça part de là puis ça s'écarte en bas, ça va en évasé. Les deux petits hauts, le deuxième je ne l'ai pas encore publié, j'ai même pas encore fait le montage, mais le premier que vous avez vu, le haut baroque, bah là on n'a pas besoin de faire ça puisque en fait le volume on l'a déjà sur les côtés lorsqu'on fait les augmentations parce que ça part comme ça. Mais si on fait une forme rectangulaire ou carrée, bah faut créer le volume sur le côté. Donc voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. Si j'ai commandé de l'amanda en noir. J'ai envie de faire un haut dentelle avec des petites fleurs, je sais pas trop, enfin je suis en train de l'imaginer mais je sais pas encore ce que j'ai envie de faire. Noir, mercerisé, et super beau. Mais je sais pas encore, bon j'ai une vague idée mais je sais pas encore trop ce que je vais faire. J'ai déjà hâte de finir le pull pour voir ce que ça donne. Bah, je sais déjà un petit peu ce que ça donne parce que je l'essaye, mais voilà. Je vais recevoir les sacs et les pochettes accrochées cette semaine, normalement demain ou au plus tard jeudi. Je suis mais trop contente. J'ai hâte, j'ai trop hâte. J'ai hâte de les voir, de vous les montrer, de faire les photos, les fiches produits. C'est devenu... Ah, je sais pas, c'est Noël à chaque fois. Et puis, bah, je vous tiendrai au courant. Voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui, en tout cas, pour les nouvelles. Bon, bah, on se retrouve plus tard.
nous sommes mardi et j'ai terminé mon pull. Vous allez voir, si jamais vous le faites, vous allez vous régaler. Il est super beau. Et bon, j'ai fait les manches 3/4, je vous avais dit que j'allais faire ça. J'ai fait une petite finition en point picot et finalement en fait, alors j'adore parce qu'il tombe hyper bien. Bon, c'est le fil qui fait ça. J'ai fait une augmentation ici sur la manche. Je me suis dit je me suis imaginé que j'allais devoir faire des calculs pour faire une manche plus évasée, mais finalement non, parce que j'ai juste continué le point fantaisie, et j'ai juste sur le dernier tour fait une petite augmentation et des petits points picots. Je ne l'ai pas beaucoup chargé dans les finitions, j'ai juste mis des points picots sur les manches. Sur le bas, j'ai pas mis non plus de finition. Alors, il est court, mais il tombe sur les côtés. Il est un peu loose, un peu comme ça, un peu baba cool, très bohème. J'adore. Depuis hier, je l'ai terminé hier soir. Et j'ai fait les photos. Bref. Et je le quitte plus. Aujourd'hui, il a fait chaud dans l'après-midi. Il fait frais en ce moment le matin et le soir, donc du coup bah, je peux le mettre, je suis contente. Et je suis super contente aussi pour autre chose. J'ai reçu le sac cabas et la pochette. Je vais vous les montrer. Alors le sac. Il est trop beau. Je l'adore. Je l'adore. Alors, il est assez grand. Les lanières sont assez grandes aussi. Celui-là n'a pas de fermoir, parce que c'est vraiment un sac... vous pouvez l'utiliser en sac de course, en sac... Enfin, il est vraiment super chouette. Les finitions, c'est... Enfin, pas les finitions. Le sac, il est en 100% coton. Pareil que le premier. En fait, ils sont faits... On ne voit plus. Ouh, donc bah voilà, comme ça vous pouvez vous rendre compte un petit peu de la différence de taille. Donc c'est évidemment un autre modèle. Celui-ci, je l'ai créé plus pour la maison, on va dire. Même si vous pouvez bien sûr sortir avec, il n'y a pas de souci. Enfin, il n'y a pas de restriction. La qualité est géniale, c'est exactement la même qualité. Je parlais mal de ce fournisseur et finalement, bah, il fallait juste que je patiente. Comme quoi, bah voilà. Mais vous voyez, l'impression, elle est nickel. Alors, le dessin, je l'ai fait exprès pour ça. C'est le dessin du sticker que je vous ai déjà envoyé. Mais j'aime tellement ce dessin que je le voyais très bien dans un sac en coton comme ça. Et puis vous avez tous les petits dessins, des pelotes. Vous avez ici les crochets, les aiguilles, le coton. Ouais, je l'adore. Et la pochette. Je vous avais dit que j'allais faire une pochette qui allait avec le sac. Et la voici. Donc alors, l'impression c'est d'un seul côté, mais alors cette pochette, je vais vous la montrer. Donc il y a une fermeture éclair et surtout il y a une doublure à l'intérieur, vous voyez, 100% coton. La fermeture éclair est blanche pour que ce soit le plus discret possible, pour qu'on voit le dessin et pas... des fioritures on va dire. Et j'ai opté pour une fermeture éclair dorée parce que je trouvais que ça allait bien avec les couleurs qui sont sur le dessin. Donc voilà. Ah, je suis trop contente. Mais bon, ça y est, j'ai déjà mis des trucs dedans. Et tout à l'heure, j'ai fait les photos, j'ai fait les fiches produits. Donc il y a tout qui est prêt déjà sur la boutique. Et normalement, quand ce vlog sortira, ils seront disponibles sur la boutique. Je suis trop contente, mais vraiment, vous pouvez pas vous imaginer. C'est
c'est pas comme un rêve qui devient réalité, parce que c'est un peu gnangnan, mais c'est plus voilà, un pas de franchi, des expériences humaines que j'ai vécues ces dernières semaines avec des fabricants pour avoir ce que je voulais. J'ai appris à devenir aussi exigeante vis-à-vis, pas que de moi, parce que de moi je suis bien exigeante, d'où crochet maniaque en fait. Maniaque, c'est parce que je suis vraiment très pointilleuse sur tout. Mais aussi avec les gens avec qui j'ai travaillé sur ces projets. Donc voilà, il reste, de toute façon, il y aura toujours des nouveautés. Il y aura toujours des nouveautés, j'aurai toujours envie d'investir du temps, d'investir avec d'autres personnes pour créer encore d'autres choses sur l'univers du crochet, parce que c'est ma passion, comme vous savez. Donc nous voilà toutes, enfin, équipées pour pour vivre notre passion. On va dire équipées, ouais, équipées et avec de jolis objets, enfin j'espère, qui représentent pardon, notre amour pour le crochet. Donc bref, je suis un petit peu poétique parce que j'ai dû écrire sur les fiches produits un petit peu tout, les dimensions. Bon, à part l'aspect technique, quand même trouver des petites phrases inspirantes. Et donc voilà, maintenant que j'ai terminé tout ça, on n'est que mardi, demain on est mercredi. Bien sûr, après mardi, il y a mercredi, et avant mercredi, il y a mardi. Mais il faut que je quoi? Je suis en panne d'inspiration, parce que normalement vous allez demain, il y a les boucles d'oreilles que je vous ai montrées dans le dernier vlog, mais je vous montrerai un petit peu plus dans ce vlog. Les boucles d'oreilles, je vais les porter, je vais peut-être faire des petites séquences avec les boucles d'oreilles, comme ça vous les voyez. Puis si vous avez envie de faire le tuto, demain il sera en ligne. Et ce pull, il sera en ligne vendredi. Puisque vendredi, pour moi, vendredi qui arrive, je vais publier le débardeur, je l'ai appelé crop top feuille. Je vais vous le montrer. Le voici. Alors, je l'ai pas dit parce que en fait une fois que c'est fait, c'est fait. Mais j'aurais dû, je le dis comme ça ici dans le vlog, si jamais vous êtes en train de le faire, j'aurais dû ici pour les bretelles ne faire que 4 carrés de feuilles. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais couper, parce que c'est possible, d'enlever un carré. On coupe ici, alors pas sur celui-ci, mais sur celui qu'on va enlever, sur celui que vous allez retirer. On coupe en fait tout le maillage ici et tout le maillage ici, et ensuite on retire les fils et on refait maille coulée. Celui-ci je l'ai fait en maille coulée et je vais rattacher, donc je vais juste en retirer un, et ce sera mieux parce qu'en fait j'ai pas pensé que bien sûr il va se détendre, et quand j'ai pas arrêté de le mettre avec sur une chemise, sur un t-shirt, sur ma salopette, j'avais mis une salopette. Qu'est-ce que j'avais mis? Enfin, je l'ai essayé comme ça avec plusieurs vêtements. C'est super joli sur un t-shirt. Et même sans rien, je l'ai porté comme ça pour traîner à la maison le soir. Et il est super agréable. Du coup, bah, il s'est détendu. Et bah, forcément, mais quand je l'ai fait, mais ça, il faut vraiment y penser à ça. Quand je l'ai fait, il m'allait nickel. Donc je vais juste faire cette petite transformation, et puis après je pourrai le remettre. Je peux le mettre, hein, c'est pas le souci, c'est que juste qu'il tombe trop. Et voilà. Ah oui, et aujourd'hui,
J'ai reçu un mail de ma copine de... Vous savez, le magazine Crochet Pratique dont je vous ai parlé, que j'avais fait un patron écrit. Et j'avais complètement oublié. Mais complètement oublié. Parce que quand je pars comme ça dans des trucs créatifs où j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai complètement oublié ça. Du coup, tout à l'heure, je vous ai filmé des petites séquences en rapide de comment, en fait, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais en gros, j'ai dû revoir toutes les photos que j'avais faites. Ah oui, c'est le patron. C'est le patron écrit qu'il y aura dans le prochain numéro, c'est la banane. La banane, le sac banane en granit. Et quand j'ai fait le tuto, moi ce que je fais, c'est que, quand j'ai décidé quel ouvrage j'allais proposer, j'ai fait des photos d'étape par étape. Parce que c'est comme ça, en fait, un patron écrit, il faut faire les photos de chaque étape. Et ensuite, on décrit tour numéro 1, tour numéro 2, ou... vous voyez, mais à l'écrit. Bref. Donc, il a fallu que je retouche un petit peu les photos, que je les mette au même format toutes, pour faciliter ensuite le travail de la personne qui va mettre en page dans le magazine. Les photos que nous, on voit sur le téléphone, c'est des photos qui sont en colorimétrie RVB. Et pour l'impression, c'est CMJN. On utilise les 4 couleurs pour l'impression, alors que pour l'image, la télé, le téléphone, tout ce qui est numérique, on n'utilise que le rouge, le vert et RVB et le blanc. Et le bleu, pardon. Rouge, vert, bleu. Puisque le blanc n'est pas une couleur. Bref. Et du coup, j'ai dû mettre toutes mes photos en CMJN, au même format. Et quand on fait une photo en RVB et qu'on la transforme en CMJN, les couleurs se transforment. Donc il faut retoucher les couleurs. Et puis j'ai dû écrire tout le texte, bien sûr, tout le pas à pas en fait. Et là, j'ai terminé, j'ai pu envoyer... Parce que là, c'était genre, il fallait les fichiers tout de suite. Vu que j'ai pris du temps, je sais pas, j'ai complètement oublié. Mais bref, voilà. En plus, je voulais vous filmer pour que vous voyiez un petit peu comment ça se passe. Et au final, bon, j'ai filmé un petit peu quand même. Mais pas autant que j'aurais voulu. Je voulais vous expliquer davantage toutes ces étapes de création de patron. Bon, là, je le fais un petit peu. Je sais pas après si c'est vraiment intéressant en termes, pour vous de savoir tout ce qui se passe techniquement en fait derrière un patron qui va être imprimé, parce que c'est pas non plus la même chose qu'un PDF par exemple. Ça y ressemble, mais c'est pas vraiment la même chose. Il n'y a pas autant de... il y a plus de contraintes lorsqu'on travaille un patron imprimé qu'un PDF. Bon, bref, c'est pas grave. La prochaine fois, si j'ai l'occasion d'en refaire un, je montrerai un petit peu plus cette étape-là. Et sinon, là, on est vendredi soir. Il fait plus... il commence à faire nuit. Donc, je vais arrêter là. Et on se retrouve demain. Peut-être que j'aurai plus d'inspiration. Je vous parlerai peut-être d'un nouveau projet ou d'autres idées. Je ne sais pas. Voilà, je vous dis à plus tard.
sommes jeudi et hier j'ai vendu pas mal de sacs et de pochettes. Je vous remercie infiniment. J'ai eu beaucoup de commandes, je les ai toutes faites. Là il me reste encore pas mal à envoyer aujourd'hui. En tout cas toutes celles qui ont commandé hier, hier dans la journée, elles ont tous les colis sont envoyés. Et celles qui ont commandé hier à partir de 17 h, ben, je les ai envoyées. Là, enfin, j'en ai déjà envoyé tout à l'heure. Celles qui sont envoyées par la poste, Colissimo. Et je vais envoyer là tout à l'heure, mais je vais attendre qu'il fasse moins chaud. Celle de Mondial Relais. Ouf, je savais pas, je pensais pas que ce sac allait plaire autant. Et ben je vous remercie. En plus vous avez profité pour prendre les petits marqueurs que j'avais mis en vente. Il y en a qui ont pris des affiches, des cartes postales. Il y en a qui ont pris les 2 sacs avec la pochette. Enfin vraiment je suis trop contente. Je suis trop contente que ça vous plaise. Et ce matin, je suis partie déposer, je suis désolée, je me gratte en même temps. Je suis partie déposer les colis à la poste et j'en ai profité pour passer à la boulangerie parce que dimanche c'est l'anniversaire de ma maman, de ma mère. Et donc je lui ai commandé 2 gâteaux pour son anniversaire avec son prénom, joyeux anniversaire. J'en ai pris un au citron et un au chocolat pour 12 personnes à peu près, avec des macarons tout autour. Ma mère elle adore le citron, c'est son parfum préféré, et le chocolat aussi. Donc comme le citron je sais que c'est un peu particulier, pas tout le monde aime, j'ai préféré en prendre 2. Donc voilà, j'ai fait des petites courses, donc j'étais toute fière, avec mon sac cabas, j'ai fait mes petites courses. Vous pouvez vous en servir aussi pour faire les courses. Et puis, et voilà. Non, en plus, dimanche ça va être une surprise, elle n'est pas au courant, et il va y avoir toute la famille, donc et tout le monde est au courant. Et on a créé une petite conversation sur WhatsApp avec tout le monde en cachette. J'adore, c'est trop marrant. Donc elle ne se doute de rien du tout. Je vais essayer de filmer, ça peut être drôle. Et sinon... tout à l'heure j'ai terminé le reel du petit top feuille que vous avez déjà vu à l'heure qu'il est. Je vais le publier là cet après-midi. Et je suis en train de monter le vlog, celui-ci. Et j'ai reçu... Il y a beaucoup de « et ». J'ai reçu une super bonne nouvelle. Une super bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer. C'est un cadeau de Tessiland, parce qu'il n'y a pas longtemps ils m'ont envoyé un email pour me demander ce dont mes abonnés avaient besoin, leurs attentes, et donc je leur ai dit que les messages que je reçois le plus souvent, c'est que les frais de port sont élevés. Donc du lundi, pardon, qu'est-ce que je dis, du 10 de ce mois-ci, donc là on est attendez, donc voilà, du samedi 10, donc là on est déjà dimanche 11, donc ça a commencé hier. Donc du 10 au 30 juin, vous avez la livraison gratuite à partir de 29 € d'achat. Voilà. Juste pour la France et pour mes abonnés. Donc il y aura un code promo que je vais mettre à l'écran ici. De toute façon, pour celles qui me suivent, de toute façon pour celles qui me suivent, vous avez dû voir le reel, le short, la publication Instagram. Je vais faire une publication YouTube. Voilà, à partir d'hier, ça a commencé. Et vous avez jusqu'au 30. Bon voilà, c'est que pour mes abonnés. Je vais
Je vais publier aussi sur mon groupe privé. Sur quoi? Enfin bref, de toute façon c'est que pour la France, c'est que pour nous. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Parce que des fois vous me demandez quand est-ce qu'on peut avoir un code promo et là vous avez carrément la livraison gratuite à partir de 29 € d'achat. Les 29 € on les a vite dans le panier, donc bon voilà. Sinon je vais terminer là le montage, enfin je vais continuer le montage du vlog. Je crois que même cette semaine j'ai dû faire un peu chaque jour un petit peu de vlog. Et il faut que je monte aussi la vidéo pour demain. Et je me demande, parce que vous avez craqué sur le pull que je portais pour montrer le sac. Donc c'est celui-ci. Moi aussi j'ai craqué. Je le mets tout le temps. Ce matin je l'ai mis. Donc je me demande si celui-là je le publie pas demain. Et du coup les bijoux vendredi, les boucles d'oreilles. Dites-le moi en commentaire, tiens. De toute façon je vais faire les montages des deux. Comme ça ils seront prêts. Et voilà, alors dites-moi en commentaire le pull ou les boucles d'oreilles. Voilà. Les boucles d'oreilles, attendez, je vais vous les montrer. Pull ou boucles d'oreilles demain. Les deux, ils vont super bien ensemble. Hein. Bon, bah, vous me dites ça en commentaire. Et puis, je ferai par rapport à ça. De toute façon, il faut que je termine. Aujourd'hui, on est jeudi, donc il me reste demain et samedi pour terminer les montages. Est-ce que j'ai fait... Oui, j'ai un reel de prêt pour le pull. J'ai pas fait de reel pour les boucles d'oreilles, mais je vais le faire. Et voilà, comme ça tout sera prêt. Et j'aurais plus qu'à choisir par rapport à vous. C'est vous qui allez décider quel tuto je vais publier demain et quel tuto je publie vendredi. Je suis en train de faire le montage là et j'ai oublié de vous dire, je vais insérer une petite vidéo que j'ai filmée sur le massage des mains quand on fait beaucoup de crochets. N'attendez pas d'avoir des tendinites ou des douleurs aux doigts. Essayez, si vous crochetez tous les jours, essayez de faire ça juste avant de crocheter. Faites des pauses régulièrement. Allez marcher, vous balader. Mais surtout avant de prendre le crochet et l'ouvrage, faites le massage que je vais vous filmer, je vais vous mettre là juste après. C'est très très important, même pour prévenir des tendinites ou des douleurs, enfin prévenir des douleurs on va dire, ou moi en ce moment j'ai pas mal au doigt. Ça pourra pas prévenir de maladies ou de ce genre de choses, mais simplement des douleurs musculaires, articulaires. Voilà, c'est important de faire des pauses et de faire des petits massages comme celui-là. Vous utilisez n'importe quelle crème que vous avez à la maison, une crème pour les mains, une crème pour le corps, et ensuite vous attaquez le massage.
Les amis, je n'ai jamais autant parlé dans un vlog, je suis désolée, je suis en train de le monter et je me rends compte qu'il est très long et que je n'ai pas encore terminé. Il y a des sujets que j'avais envie d'aborder, dont la dernière séquence, celle du massage des mains qui pour moi est très importante. Et j'ai pas envie de repousser ça au prochain vlog, donc je vais vous laisser ici. J'ai pas fait toute la semaine, mais je pense que le vlog est bien fourni. J'espère qu'il vous a inspiré surtout, qu'il vous a bien réconforté, que vous avez apprécié de passer un moment avec moi. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain pour un nouveau tuto. Et je fais plein de bisous. Prenez soin de vous et aimez-vous. Ciao ciao.